Bonjour. Alors voilà, en 2009, j'étais au commissariat et pour porter plainte contre une assistante sociale et autres. Et le policier, il me dit, vous avez la carte d'identité? J'ai dit non. Il me dit, on peut pas prendre plainte. Alors je lui dis, ouais mais j'ai d'autres papiers. Il me dit non, mais c'est pas la peine, il faut une carte d'identité. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez pas le droit de déposer plainte. C'est comme ça la loi, madame. Et moi je lui dis, la carte d'identité c'est pas obligatoire. Pourquoi vous voulez que j'ai une carte d'identité? J'en ai pas besoin de carte d'identité. J'ai d'autres papiers qui prouvent mon identité. Et puis j'ai mes parents encore vivants. Donc vous pouvez leur téléphoner et ils vont vous dire que je suis mort. Et le policier me dit, non, 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 il faut la carte d'identité. Bon, d'accord. Alors, ils m'ont mis dehors pour ainsi dire, en assistance à personne en danger. Et après, quand je suis rentré chez moi, le vieux du dessus, il est arrivé, Zarma en même temps que moi, et il me cherche la merde dans le couloir, et moi je lui gueule dessus. Et après, la femme d'en face, elle sort à ma voisine de palier. Mais en fait, c'était pas les vrais locataires, c'était des gens qui remplacent, genre des sourcils, ou des déguisements qu'ils mettent sur leur peau. En fait, ils se font passer pour eux. Et après, et donc, je me suis disputé avec lui et tout. Et le mec, ça fait 100 ans qu'il est ici en France. Et il parle pas de moi français, espagnol. Il fait le mec qui parle pas français. Alors il dit, qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai dit, va te faire enculer au PD que j'ai. Et après, lui, il m'a dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je comprends pas. Il comprenait pas. Il comprend pas le français, lui. Par contre, quand il fait des soirées avec les policiers à la retraite et les flics, les flics pourris, il sait le faire quand on les entend marcher là au-dessus. Ils sont au moins une dizaine de mecs. Et en fait, ce vieux-là, eh ben, en 95, il a assassiné sa femme pour encaisser l'assurance de vie. Et maintenant, il compte me niquer à moi. Ils m'ont volé tous mes papiers, ils m'ont fait un cambriolage à la maison et tout. J'ai pas le droit de déposer plainte parce que j'ai pas de carte d'identité. Alors je suis là chez moi isolé. Et après, quand ils ont su que je voulais porter plainte au procureur, vite ils ont envoyé des gens. Alors ils m'ont menacé de mort. Et ils m'ont dit, si jamais vous parlez, j'ai dit, ça veut dire quoi ça? Il me dit, vous avez compris. Il me dit, alors faites attention à ce que vous allez faire. Il dit, vous menacez chez moi, hein? Il me dit, bien sûr, je vous menace chez vous. Et il me dit, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à acheter une maison. Comme ça, vous serez chez vous. Ici c'est nous les maîtres. J'ai dit, ouais, le maître de quoi? Le maître de l'univers, tu es toi? Et il me dit, ouais, non, je suis pas le maître de l'univers, je suis le maître de cet appartement. Ah, d'accord, ouais, tu es le maître de cet appartement. Donc, le proprio, quoi. Il me dit, ah, je suis son fils. En fait, c'est son fils, le vieux du dessus, la femme en face. Il y en a un bon paquet, en fait. Et dans ces cas-là, j'ai dit, ben, foutez-moi dehors, qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Et depuis 2009, ils n'arrêtent pas, alors donc, et la CAF, ils se sont mis avec eux. Alors la CAF, les assistantes sociales, le commissariat, il y a aussi un avocat là d'ici. Il y a qui encore? Le gestionnaire, les poubelliers. Les poubelliers tuent les chats, enfin, des animaux dans le quartier. Ils les empoisonnent avec des croquettes. Et après, ils font mine que les animaux sont morts naturellement, mais en fait ils les empoisonnent. J'ai découvert le poteau rose. Et après, la sorcellerie, c'est même pas la peine d'en parler, ils n'arrêtent pas. C'est tous les jours. Tous les jours ils mettent la sorcellerie, ils font du vaudou en bloc. Et les gens ils sont là comme des idiots, tous envoûtés les uns derrière les autres. Et ils les bousillent à tous. Et moi je suis sur la liste. Et donc madame l'assistante sociale m'a dit, je vous mets sur la liste pour faire des stages.
Ça fait 10 ans que j'attends un stage. Pas beaucoup, un stage, ça fait 10 ans. Et ben, comme elle a vu que je m'étais aperçu qu'elle avait mis une assurance de vie à mon nom, donc elle m'a vite s'est débarrassée de moi. Et quand j'ai été au commissariat, ils m'ont pas voulu. C'est ce que j'ai dit au début. Et là maintenant, ben, ils m'ont carrément isolé, ils m'ont enlevé tout. Les allocations, ils m'ont enlevé le RSA, ils m'ont mis à paillole en fait. Ils vont me couper l'électricité, ils vont me couper le gaz, et ils vont me foutre dehors. Tout ça à cause de... Parce que je rebelle, parce que je veux pas qu'ils me prennent mes sous pour payer l'assurance de vie qu'ils ont mis à mon nom. D'ailleurs, il ne doit pas en avoir une, il doit en avoir deux ou trois. Et en fait, et moi je suis là comme un con enfermé, et j'attends la suite. Et la suite, ce sera sûrement l'exécution, ou alors ils vont m'endormir par un quelconque moyen, et ils vont me trafiquer le cerveau pour que j'oublie ce qui se passe. Mais c'est pas grave, je reviendrai dessus, et je referai pareil. Et là, c'est impossible, je fais aucune aide financière. D'abord, ils me les donneront pas. Et en plus de ça, je signe plus rien, je fais plus rien. Je veux plus rien de rien du tout. Je vivrai sans rien, tant pis. Et comme ça, quand je crève, ils pourront encaisser l'assurance vie, payer les études à leurs gosses, acheter des motos à leurs gosses. Et comme ça, au moins, leurs gosses, ils se tuent en voiture, en moto, tout sur mon compte. Et sur le compte, bon, les autres, ben voilà, les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais le plus dur n'est pas encore fini, quoi. Donc, moi, je voulais dire que ça, qu'ils arrêtent pas. Ils veulent me faire vivre l'enfer, mais c'est pas grave. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, de toute façon. Moi, j'ai la foi au fond de moi et je m'en sortirai, mais tant pis. En attendant, ils ont qu'à blinder le compte d'assurance vie qu'ils ont mis à mon nom, ces bandes d'enculés. Méfiez-vous tous, parce que c'est tous pareil. Ils vous mettent des assurances sur vos noms, et après ils vous envoient l'armée, et tuent les jeunes à coups de flingue, et ils disent que c'est un règlement de compte. Mais c'est eux qui les dégainent, qui les descendent, en fait, les uns derrière les autres. Moi, la dernière fois, je suis sorti en voiture tranquille et tout. Et bon, j'avais quelqu'un qui me suivait derrière avec sa voiture. Et cette personne-là a bien vu. Le mec en voiture, il est venu de nulle part. Comme un fou, il s'est arrêté. C'est-à-dire que je me suis un peu déporté et j'ai freiné pour qu'il s'arrête justement. Et c'était un gros porc avec les cheveux tout gras. Et en plus, c'était un gitan. Et il me regarde et j'ouvre la vitre et je lui dis, oh, mais ça va pas et tout. Et lui, il me regarde et il fait, oups. Non, mais tu m'appelles pas encore, espèce d'enculé que tu croyais quoi là? Tu croyais me niquer mes morts? Mais de toute manière, je sais ce que vous faites, bande de pédés que vous êtes. Allez vous faire enculer, tous autant que vous êtes. Les flics à la retraite, l'armée, les militaires à la retraite. Ah, vous êtes bien organisés, mais moi je vous emmerde. De toute façon, je vous emmerde. Et si vous croyez que vous allez me faire signer encore des papiers, mais moi j'ai tous vos morts, je fais plus rien, je serai une Française en France sans rien, comme vous avez décidé. Allez chercher les Roms, comme ça vous les mettez et vous les niquez à eux aussi, parce que c'est des ignares. Eux comprennent pas, eux c'est que le vol, et le reste qui les intéresse, que ce soit eux ou les autres, c'est pareil. C'est pour ça que vous avez fait le groupe uni. Comme ça, vous n'avez pas assez. Ici, vous avez tué tous les Français, donc maintenant, il faut que vous les remplaciez par des autres, qui viennent des autres pays. Vous allez les installer et après, vous les bousillez. Comme ça, vos enfants, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent manger de la viande, ils peuvent acheter des bonnes cigarettes, ils peuvent fumer du shit, ils peuvent se prendre une bonne dose de cocaïne. Et après, et nous, les vrais Français, on n'a rien du tout. Parce que vous nous prenez tout et vous nous faites croire qu'on est tout seul. Mais en fait, on n'est pas tout seul. Parce que vous, les sales corrompus que vous êtes, vous avez peur de la police, de la vraie police. Celle qui sent bon et celle qui tire à quatre épingles. Parce que vous, quand vous montrez, vous êtes des crasseux. Tous des crasseux, vous êtes. Ah, mais quand on t'appelle,
possible, tu peux me remplacer là, s'il te plaît. Alors le mec il vient, il s'habille en policier, il a pas un habit pourri qu'il a dans son placard. Mais il vient que, admettons le mec c'est un boucher, ou c'est un plombier, ou c'est un mécanicien, il vient, il se met l'habit de flic, et il arrête les gens, et il dit ouais, vous payez de suite, vous payez pas de suite. Et après, les gens, ils payent de suite, mais en fait, ils ont affaire à des enculés, des sales flics à la retraite, qui se croient tout permis. Et ils font ça dans le dos de tout le monde. Voilà, c'est pas un complot mondial, non, c'est des bandes organisées qui se sont installées de-ci, de ça, de l'autre, et ils niquent tout le monde. Les uns derrière les autres, ils vous niquent à tous. Ils vous niquent à tous. Et moi, je suis sur la liste. Voilà, c'est vrai. Et de toute manière, que ce soit François Hollande ou les autres, ils feront rien du tout. Parce que même à eux, ils niquent. Voilà, c'est tout. Ils niquent tout le monde en cachette. Ils t'envoient des faux papiers, et toi tu les prends, tu dis, qu'est-ce qui se passe encore? Et après tu regardes, oh putain, je dois 300 €. Et en fait, tu dois rien du tout, en vérité, il a inventé la dette. Et toi, tu as tellement peur que tu payes. Jusqu'au dernier centime. Mais qui m'a envoyé des dettes. Je leur fais caca dessus, moi, sur la dette pourrie. Moi, je dois rien à personne, moi, c'est eux qui me doivent. Ils me doivent depuis 2009, ils me doivent tout mon argent qu'ils m'ont volé. Ils m'ont arrêté tout, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans la merde, la grosse merde, ils m'ont mis. Comme ça, moi, je fais rien. Eh ben, profitez, vous allez voir ce qui va se passer après. Après quoi? Vous allez voir. Ah bon, en attendant, salut.